Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve dans un endroit un peu spécial, je suis juste assise, puisqu'on va faire une vidéo en fait tier list où je vais classer tous les films Disney et Pixar selon mon avis. Je pense que je vais me faire des ennemis parce que vous vous doutez absolument pas de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas, à part peut-être Ariel qui est en first sans surprise. Il y a beaucoup de Disney ou de Pixar que je n'aime pas ou que je n'ai même pas du tout vu. C'est parti. On commence tout de suite par Elliot et le dragon, donc c'est le live action je crois. Je n'ai pas du tout vu ce Disney, je vais le glisser dans jamais vu, haven't seen. Ensuite nous avons Aladdin et on commence déjà les problèmes. Alors il faut savoir que Aladdin, je suis pas du tout fan. Je le trouve trop surcoté ce Disney et surtout je n'aime pas du tout la chanson Ce rêve bleu. Franchement c'est pas un Disney que j'aime regarder, donc pour le moment je vais le mettre en F. Ensuite nous avons Mille et une pattes. Il faut savoir que j'aime beaucoup ce film. C'est un film de mon enfance que je regardais beaucoup quand j'étais plus jeune, mais c'est pas non plus un film que je regarderai tout le temps, donc je vais le mettre en D pour le moment. Ensuite nous avons En avant. Apparemment beaucoup de gens ont dit qu'il était vraiment génial. Le truc c'est que moi j'ai regardé la moitié et je ne l'ai jamais fini. Est-ce que c'est parce qu'il m'ennuyait ou autre? Franchement je m'en souviens pas, donc je vais le mettre dans Haven't Seen alors que j'ai vu la moitié parce que, enfin, je sais de quoi le film parle, mais comme j'ai pas vu l'entièreté du film, je vais pas le juger, donc je vais le mettre là-dedans. Ensuite, La Belle et le Clochard, le live action. Je ne l'ai pas vu, il faut savoir que je n'aime pas du tout le dessin animé de base, donc le live action pour moi il n'avait aucun intérêt. Pocahontas, une de mes princesses Disney préférées, donc forcément je vais le mettre très haut. C'est aussi un film que je regardais beaucoup étant plus jeune, surtout Pocahontas 2, mais on y viendra après. Donc pour le moment je vais la mettre en A. Ensuite, Vaiana, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, vraiment cool à regarder, je pense que je l'ai vu une ou deux fois. C'est pas non plus celui que je préfère, mais il était sympa à regarder, donc je vais le mettre en C. Ensuite, Maléfique, un des live action qui n'est pas vraiment, enfin un live action, enfin c'est juste une nouvelle histoire, donc forcément on apprécie, surtout Angelina Jolie qui est vraiment très bien dans ce rôle. Je vais la mettre en B. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le crapaud et le maître de l'école, absolument pas vu. Raya, alors, vu il y a pas très longtemps, j'ai vraiment beaucoup aimé, franchement je le mets au même titre que Vaiana. La ferme se rebelle, je n'ai aucun avis sur ce Disney, je l'ai vu, je l'ai très vite oublié, donc pour moi ça va directement en F. Ensuite nous avons Les Indestructibles, un super Pixar, je vais pas vous mentir, c'est vraiment un des Pixar que j'ai énormément regardé avec mon petit frère quand on était chez ma grand-mère, elle nous l'avait acheté en DVD, j'adorais le regarder, donc pour moi ça va aller en A. Ensuite, Bambi 2, alors encore un Disney qui ne sert à rien, surtout quand on sait que le Bambi 2 c'est vraiment la partie où Bambi est avec son papa juste après que la mère décède. Donc c'est vraiment en mode, il faut regarder le Bambi 1, couper après quand la maman elle décède, regarder Bambi 2, puis regarder la fin du 1. Vraiment aucun intérêt. Donc pour moi ça part en F directement. La Belle et le Clochard, du coup. Faut savoir que je n'aime pas du tout les anciens Disney, tout ce qui est les Aristochats, les 101 Dalmatiens, je n'aime pas. Donc pour moi, je suis désolée, mais ça va en F. Ensuite, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors, si vous me connaissez, vous savez que genre, déjà rien que vous pouvez le voir juste ici, ils sont présents. J'adore ce Disney. Pour moi, il me fait énormément penser à ma relation avec mon chéri. Donc j'adore, donc pour moi, ça part en S direct. Il y a pas à tergiverser, ça part en S. Ensuite, Wall-E, un super Pixar qui est vraiment cool à regarder. Je l'avais vu avec mes grands-parents au cinéma, alors qu'ils regardaient jamais de dessins animés. Je les avais emmenés voir ça, ils avaient adoré. J'adore le message et ce qui est cool, c'est que ils arrivent à faire transparaître des émotions à des objets qui ne parlent pas. Donc très agréable à regarder. Donc pour moi, ça part en B directement. Ensuite, Là-haut. Alors je pense que je vais me faire des ennemis. Alors oui, hein, évidemment j'ai beaucoup aimé ce Pixar. Le message est très beau, toute la partie avec Ellie est évidemment touchante. Les musiques sont vraiment incroyables. Mais moi je l'ai vu et après je me dis waouh, ok quoi. Donc pour moi ça part en D. Ensuite, les Alice au Pays des Merveilles avec notre très cher Johnny Depp et surtout Tim Burton à la réalisation. Évidemment pour moi c'est une masterclass, j'ai adoré. Donc pour moi ça part en A. Ensuite, Winnie l'ourson, je n'aime pas du tout. Je ne suis pas du tout fan de ce personnage et je n'ai vu aucun film. Alors je sais, je ne devrais pas juger ce que je n'ai pas vu. Le truc c'est que les dessins animés quand j'étais plus jeune, évidemment les Winnie l'ourson ça passait et ça m'ennuyait toujours. Donc je sais pas pourquoi je vais m'infliger ça maintenant que je suis adulte alors que déjà quand j'étais enfant, je n'aimais pas. Donc je les ai pas vus, de toute façon ça serait parti en F, tout comme Porcinet qui part en jamais vu. Ensuite Tarzan et Jane, donc ça je pense que c'est un film en plus que genre le vrai Tarzan. Je n'ai pas vu ce film, donc pour moi
ça part ici. Tarzan 2, alors je sais que je l'ai vu, mais j'étais vraiment très jeune. C'est sur la jeunesse de Tarzan. Pour moi, ça part en F. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que je m'en souviens pas. Donc pour moi, à partir du moment où je m'en souviens pas, c'est qu'il m'a pas marqué, donc que ce n'est pas un bon film. Ensuite, tout ce qui concerne La Fée Clochette, je n'ai jamais vu les films. Je sais que je devrais peut-être les rattraper, mais franchement, La Fée Clochette, moi je la trouve surcotée. J'aime pas, donc je ne regarde pas. Ensuite, Les 101 Dalmatiens. Comme je l'ai expliqué, malheureusement, je ne suis pas du tout fan des anciens Disney, enfin des tout premiers Disney. Donc pour moi, Les 101 Dalmatiens, je suis désolée, mais ça part en F. Dingo et Max, je ne l'ai pas vu, donc ça part là. La liste va commencer à bien s'allonger. Ensuite, nous avons Mulan. On ne parle pas du dessin animé, mais bien du live action. Et je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que c'est le pire live action jamais fait. Ils ont enlevé Mushu, ils ont enlevé les chansons, ils ont enlevé Histoire d'amour avec Chang, c'est-à-dire tout ce qui concernait Mulan a été enlevé. Donc pour moi, c'est une grosse bouse. Je n'ai pas honte de le dire. Il est horrible, donc ça va en F. Et si ça pouvait aller en Z, tellement c'était nul, ça irait en Z. Ensuite, Monstre Academy. Alors, il faut savoir que j'adore ce Pixar. C'est vraiment, je pense que je le préfère même à Monstres et compagnie. Moi, j'adore Petit Bob Razowski quand il est tout petit avec son énorme œil. Il est trop mignon. Donc pour moi, ça part directement en S. J'adore ce Pixar. Je peux le regarder tout le temps. Donc vraiment, j'ai adoré. Ensuite, le Bossu de Notre-Dame. J'adore les chansons du Bossu de Notre-Dame. Je les chante, je les connais toutes par cœur. Et pourtant, je ne suis pas hyper fan du Disney. Mais comme les chansons ont une place toute particulière dans mon cœur, évidemment, ça partira en B. Ensuite, nous avons La Reine des Neiges. Alors, évidemment, c'est une masterclass pour la plupart des gens. Moi, j'avoue, ça m'a pas de ouf marqué. J'ai préféré le 2. Donc, pour moi, ça part en D, quoi. Ensuite, Alice au Pays des Merveilles. Évidemment, c'est l'enfance de tout le monde. C'est un bon Disney. Ça se laisse regarder. C'est toujours agréable. Je vais le mettre en C. Ensuite, c'est Alice de l'autre côté du miroir, donc le 2. Bien moins bien que le 1, évidemment. Je n'ai pas trop apprécié, surtout qu'en plus, il y a Sacha Baron Cohen, que je ne supporte pas comme acteur. Après, j'ai quand même été très heureuse de voir qu'enfin, il pouvait faire un rôle sérieux et non tous les Borat, tous les Bruno qu'on connaît. Mais pour moi, je le casse. Je le mettrai en E pour le moment parce que pour moi, il n'y a pas grand chose. Le monde de Ralph. Alors, est-ce que c'est le monde de Ralph 2.0 ou pas? Je suis désolée, je suis obligée de regarder à chaque fois, mais c'est tout petit. Alors, je crois que c'est le 1. Alors, le monde de Ralph, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai vraiment préféré le 2. Mais je trouve qu'il se laisse vraiment regarder, donc je le mettrai en C. Ensuite, Roger Rabbit. C'est un classique, mais pas non plus une extrême chose que je regarderai tous les jours. Mais il est sympa, donc je vais le mettre en E. Ensuite, nous avons le Roi Lion live action. Et alors là, je pense que je vais me faire des ennemis. Mais je n'ai pas vraiment aimé ce live action. Pour moi, c'est vraiment un copier-coller du film. Alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois où on n'est pas très content quand les live action copie-collent ou ne copie-collent pas. Mais là, vraiment, j'ai trouvé que ça ne servait à rien. Et c'est surtout, en fait, ce qui m'a le plus dérangé, c'est que j'avais l'impression de regarder un document animalier où les animaux parlaient. Je trouvais que tout ce qui faisait le Roi Lion, c'est-à-dire les expressions des lions, etc., ont été gommés avec la CGI et tout le tintouin. Alors certes, c'est peut-être une prouesse technologique ou je ne sais quoi, mais en tout cas, à la réalisation, c'était nul. Donc pour moi, ça part en E, quoi. Parce que Mulan était quand même pire. Ensuite, Cusco 2, je ne l'ai pas vu. La Petite Sirène, est-ce que j'ai besoin tout de suite de tergiverser là-dessus pour dire que c'est une masterclass? C'est le meilleur Disney, je ne veux pas vous entendre là-dessus. Donc ça part en S, et si ça pouvait aller plus haut, ça irait plus haut. Ensuite, nous avons le Mary Poppins, je crois que c'est le préquel de Mary Poppins, comment est-ce qu'elle devient, ou le après, je ne sais plus. Il est sur ma liste, je veux le voir. Je ne prends pas le temps, mais il est sur ma liste, mais je ne l'ai pas vu, malheureusement. Ensuite, La Belle et la Bête 2. Alors, il y a énormément de 2 que j'adore chez Disney, et aussi des 2 qui auraient dû rester à la trappe, et je crois que celui-là en fait partie. Il ne sert absolument à rien, je le mets en F. Ensuite, Fantasia. Je comprends le message de Fantasia qui est de montrer la musique classique aux enfants. Le truc, c'est qu'une fois que tu l'as vu, tu veux pas le revoir. Pour moi, ça part en E pour le message et pour tout ce que ça a apporté au début. Mais voilà, quoi. Ça, je crois que c'est l'espèce de live action qu'ils ont fait avec Ewan McGregor sur Winnie l'ourson. Mais je l'ai pas vu, donc ça part ici. Encore Fantasia. Ah, Fantasia 2000. Bon, pour moi, les deux vont ici. Il n'y a pas de Fantasia 1, Fantasia 2. C'est la même chose. Alors, les Bernard et Bianca. Je crois que celui-là, je ne l'ai pas vu. Ça doit être au pays des kangourous, je crois que c'est le meilleur. Je ne l'ai pas vu et je n'aime pas Bernard et Bianca. La Belle et la Bête en live action, tout comme le Roi Lion. Pour moi, ça part en E, même si Emma Watson est très bien en Belle.
enfin une princesse qui est bien représentée. Vraiment ni chaud ni froid. Les live action ne servent à rien, donc vraiment ni chaud ni froid. Les Cars, alors là c'est le combien? Cars 3, je ne l'ai pas vu et de toute façon je n'ai pas aimé les Cars. Mulan, enfin on tombe sur des choses un peu plus intéressantes, mon dieu. Évidemment ça part ici, une de mes princesses préférées, vraiment rien à dire. Elle est incroyable, tout comme Pocahontas, voilà. Peter Pan 2, alors je pense qu'on est tous d'accord pour dire aussi que ce film là est nul, sorry, mais il est nul donc ça part en F. Peter Pan, très bon film évidemment, que j'ai plaisir à regarder, en plus un des préférés de mon chéri, ça part en C. Je peux être un petit peu dur au début, mais je pense que je vais vraiment faire un réajustement après, parce que c'est en faisant le classement qu'on se rend compte des choses quoi. Taram et le chaudron magique, alors ça c'est vraiment, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, c'est un vraiment très très bon film, c'est surtout l'un des premiers films qui a été interdit au moins de 13 ans aux États-Unis, c'est les premiers films à effets spéciaux, enfin ça a vraiment été une révolution, on n'en parle pas assez, mais ça a été une révolution dans le monde de Disney, donc pour moi ça part en C quoi, il est vraiment bien. Il a peut-être un peu vieilli, je vais pas vous mentir, mais au même titre que Peter Pan quoi, donc pour moi il est très très bien. L'apprenti sorcière, ça c'est un film que je regardais chez une copine. Je m'en souviens absolument plus de ce film, mais vraiment plus, donc ça va partir en F. Bambi, bah moi aussi, ça va aussi partir en F. Hein. Pour moi, je suis désolée, j'ai vraiment tous les anciens films, je ne les apprécie pas. Donc même si, bon, ok, ça a quand même été quelque chose par rapport à la mère de Bambi, c'est quand même quelque chose que tu regardes quand tu es enfant. Mais pour moi, je suis désolée, ça part en F quoi. Mickey, il était une fois Noël. Alors je me demande réellement si c'est le film que je connais, puisque il y avait vraiment beaucoup de films quand j'étais petite qui s'appelait Mickey et qui c'était plein de petites histoires par rapport à Noël. Je l'ai regardé tellement de fois. Donc on va partir du principe que c'est lui, et si c'est lui je vais le mettre en D parce que ça me rappelle mon enfance. Ensuite on est sur du Rebelle. Alors Rebelle, très très bon Pixar, j'ai vraiment aimé toute la relation entre la maman de Rebelle et Rebelle, enfin Mérida. J'ai trouvé vraiment touchante, ça m'a beaucoup rappelé ma relation avec ma maman. Donc pour moi je le mettrai ici pour le moment. Ensuite Mary Poppins, c'est un film que je regardais beaucoup étant petite, que je ne regarde plus maintenant, mais c'est tout de même un très bon film. Je trouve que c'est encore un des Disney, quand bien même il est très très vieux, arrive toujours à faire passer de beaux messages et à être très très beau et très enchantant. Donc pour moi, ça va partir ici pour le moment. Ensuite, le livre de la jungle en live action. Je n'ai aucun avis dessus. Je crois que je l'ai vu une fois et ça ne m'a pas marqué. Ça part en F. Bernard et Bianca, je n'ai pas besoin de tergiverser dessus. Vous savez déjà mon avis. Je n'ai pas aimé, je n'aime pas. Je mets en F. Vice versa, enfin un Pixar que j'ai vraiment beaucoup apprécié, que je mets tout de suite en B. J'ai vraiment adoré ces histoires d'émotions, etc. Je trouvais ça super intéressant et super touchant. Donc évidemment ça part ici. La Reine des Neiges 2, j'ai adoré celui-là. Vraiment toute la partie avec Olaf et excessivement drôle. J'ai adoré aussi les chansons de ce film-là, celle de Elsa qui est Je te cherche et celle de Christophe qui est excellente. Donc pour moi, je le mets en A parce que vraiment j'adore ce film. Ensuite, l'histoire de la grande récré, pour moi, c'est un dessin animé que je regardais quand j'étais petite, je savais même pas qu'il y avait un film, donc je ne l'ai pas vu. Le monde de Dory, pour moi, est l'un de mes Pixar favoris. Vraiment, je préfère celui-là au monde de Nemo. Donc pour moi ça part en S, il est vraiment incroyable. En plus la petite Dory est trop mignonne. Ensuite nous avons Cusco. Cusco, ai-je besoin de présenter l'empereur? Franchement un super bon Disney, j'adore le regarder, il est vraiment drôle, ça part en B direct. Lilo et Stitch. Alors, Lilo et Stitch, j'aime beaucoup quand j'étais petite. Mon deuxième chat s'appelait Lilo. Et le truc, c'est que pour moi, Stitch en fait un peu une overdose à Disney. Il y en a partout, tout le temps. Donc, je vais le mettre en D parce que ça me rappelle mon enfance et parce que vraiment, il est quand même tout de même bien, mais j'en ai un peu une overdose. Merlin l'Enchanteur, c'est un vieux Disney, mais je le classerai pas dans la catégorie de Bernard et Bianca et tout ça. Je vais le mettre en E plutôt parce qu'il est tout de même très très bien. Après, c'est vrai qu'il a quand même mal vieilli, donc dur à regarder maintenant. Monstres et compagnie, un très très bon Pixar qui pour moi va ici. Les Aristochats, quand bien même j'aime beaucoup, même si maintenant elle me saoule un petit peu la musique, tout le monde veut être un 4, je le mets en F parce que je n'aime pas les anciens Disney. Le livre de la jungle, pareil, ça va en F pour moi. En fait, je catégorise les choses en F quand je n'ai pas plaisir à les re-regarder. Si je tombe dessus, je pense que je mettrai un autre Disney que celui-là. Hercule, en voilà un Disney que lui par contre je peux regarder et re-regarder. Je le mets en B, c'est vraiment un super Disney. Enfin voilà, j'ai pas besoin de tergiverser, je pense. Beaucoup de personnes sont d'accord avec moi. Il est génial. Basile, détective privé. Alors si vous ne connaissez pas ce Disney, je vous le conseille. C'est vraiment un Disney que je regardais chez mes grands-parents. Ils avaient la cassette, je m'en souviens comme si c'était hier. Pour moi, ça va aller au même titre que Mille et une pattes parce que c'est réellement mon enfance. Après, c'est pas non plus un super méga bien Disney, mais il est quand même super cool à regarder. Faut au moins
moins le voir une fois. Chicken Little. Alors Chicken Little, c'est un film que j'ai vu au cinéma. Il était affreux. Dumbo. Il y a énormément de gens qui adorent ce Disney. Je le trouve très touchant et très mignon. Mais c'est pas non plus pour moi la masterclass. Je le mettrai quand même en E parce que bon, ça reste quand même Dumbo. Il y a quand même beaucoup de choses très très problématiques, je trouve, dans ce Disney, mais il y a quand même énormément de chansons qui sont trop mignonnes, notamment celle avec sa maman. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, Dinosaure. Dinosaure, un Disney que j'ai adoré. Quand j'étais plus jeune, du coup, mon frère, je l'obligeais à regarder La Petite Sirène et lui, il m'obligeait à regarder quand même 2 films. Donc, c'était Le Roi Lion et Dinosaure. Et Kirikou aussi, mais si on parle juste de Disney. Donc, Dinosaure, c'est quand même un Disney que j'ai vraiment beaucoup aimé et que franchement, si je tombe dessus, je vais le regarder. Donc je vais le mettre en D comme Mille et une pattes, etc. Ce sont vraiment des choses qui me rappellent tellement mon enfance que je peux pas les mettre non plus horribles, mais c'est pas non plus des masterclass, quoi. Ensuite, La Belle et la Bête. Alors, je vais m'attirer des problèmes parce que moi personnellement je ne suis pas fan de ce Disney. Voilà, c'est quand même une nana qui tombe amoureuse de son bourreau, enfin on va pas non plus se leurrer là-dessus. mais après les musiques sont très mignonnes et tout, mais voilà, moi ça part, je vais le mettre au même titre que son live action parce que voilà. Ensuite, Pinocchio. En voilà un Disney qui m'a fait vraiment peur quand j'étais petite et comme je pense beaucoup d'entre vous. L'attraction aussi à Disneyland Paris est affreuse. Elle fait super peur comparée genre par exemple au Manoir Hanté. Donc pour moi ça part en F. Il était une fois. Je l'ai bien aimé. Il était sympa à regarder. C'est pas non plus une masterclass, mais je pense que je le mettrai en E parce que l'histoire de les dessins animés vers le film et tout, j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Luca. Alors, Luca est sorti il y a vraiment pas très très longtemps. Je l'ai regardé toute seule sur mon ordinateur parce que mon copain à l'époque et personne d'autre voulait le voir avec moi. Pour moi, c'est un petite sirène déguisée. C'est vraiment la même chose. Quand bien même il est bien fait, il est mignon, etc. Pour moi, c'est vraiment la même histoire. Donc ça part en F. Et je suis désolée pour ça. Toy Story. Toy Story, Toy Story. Alors je sais. Toy Story, c'est une masterclass. Je sais que c'est l'un des meilleurs Pixar au monde. Je sais qu'il a révolutionné le monde de Pixar. Et c'est lui qui a hissé Pixar au rang de maître. Mais je l'aime bien, hein. Mais je suis pas attachée comme vous, quoi. Vraiment, je vais pas vous mentir, je suis pas attachée. Je suis pas attachée à Toy Story. Je vais le mettre en D parce que voilà. Mais je sais même pas, voilà. Mais je suis pas attachée. Pardon. La Planète au Trésor. Si vous me connaissez, vous savez que La Planète au Trésor est mon 2e Disney préféré. Donc ça part en masterclass direct et je ne veux même pas entendre. Si vous n'avez jamais vu ce Disney, regardez-le. Si vous aimez l'histoire de pirates, l'île au trésor, Pirates des Caraïbes, tout ça, mais genre dans un esprit futuriste, mais regardez-le. Ce film est une tuerie. Il est sous-coté de ouf, mais c'est l'un des meilleurs Disney pour moi. Genre, on se rend pas compte en plus dans quelle année il est sorti. Il est sorti dans les années 2000. Les choses où il y avait que des princesses avant, là. Il est passé à la trappe alors que c'est une masterclass. Je vous en supplie, après cette vidéo, vous regardez La Planète au Trésor parce que c'est le meilleur Disney après Ariel. C'est vraiment genre, vous ratez quelque chose si vous l'avez pas vu. Vraiment. Donc regardez-le. Ensuite, Pocahontas 2. J'adore ce Disney. Je sais que beaucoup d'entre vous le détestent et tout le monde trouve que c'est une angoisse, mais moi je le mets en A et je le mets au même titre que Pocahontas 1. Et oui, mais il est génial. Toute la partie où Pocahontas va dans le monde réel, où elle se transforme en princesse, etc. C'est super drôle. Avec mon frère, on adorait regarder ça. Enfin, vraiment, voilà. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. Il est vraiment, vraiment cool. Ensuite, Réponse. Alors, Réponse, effectivement, je vais pas vous mentir. Comme tout le monde, j'aime Réponse. C'est un très, très bon Disney. Je le mets en B parce que j'ai plaisir à le regarder. Les musiques sont vraiment cool. Flynn Rider est hyper sexy. Voilà. Donc, bien évidemment, je le mets haut. Vous inquiétez pas. Ça va. Alors, Soul. Faut savoir que ce film est quand même sorti à un moment donné où la vie était quand même assez triste. On était en plein Covid, c'était pendant Noël, on pouvait pas faire la fête comme on voulait. Et donc il est vrai que quand ce film est sorti, c'était un petit peu une petite bouffée d'air frais. Ça te montrait à quel point il faut profiter de la vie et il faut se dire bah la vie elle est pas si mal en fait. Genre donc le film était beau, le message était beau, mais sans plus, donc pour moi ça part en E. Hop là, allez hop. Pinocchio, le live action, je ne l'ai pas vu, mais de tout ce qu'on m'a dit, il paraît qu'il est horrible, donc je ne rate rien. Le Voyage d'Arlo. Alors, Le Voyage d'Arlo, c'est un petit peu particulier pour moi. J'ai énormément pleuré devant ce film et je ne pleure pas souvent devant les films, donc c'est pour dire. Mais, circonstances atténuantes, je revenais d'un voyage au Canada. J'avais 16 heures de vol et je n'ai pas dormi une seule minute. Donc, mon état de fatigue était
Je vous laisse imaginer. Quand tu ne dors pas, tu es beaucoup plus sensible et donc tu pleures plus facilement. Donc forcément, j'ai pleuré devant le voyage d'Arlo. Après, est-ce que c'est un très très bon Disney? Franchement, je vais pas vous mentir, je m'en souviens pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il était émouvant, mais moi je vais le mettre en F. Voilà. La petite sirène 2. Allez hop hop hop, on va très très haut. Hop hop hop. Pourquoi j'ai besoin de tergiverser là-dessus? C'est l'une des seules princesses Disney qui a une fille, un enfant avec qui on voit le film et qui franchement est vraiment cool. Moi j'ai adoré toute la partie quand elle se transforme en sirène. Enfin toutes les musiques et tout, elles sont trop bien. Donc regardez-le si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Cars 1 vu, je le mets en F parce que j'aime pas Cars, désolé. Tarzan c'est une masterclass, hein. C'est en B, c'est genre c'est très très bien, j'ai rien à dire sur Tarzan, c'est vraiment un super film. Donc voilà. Le monde de Nemo, je vais le mettre en E parce que pour moi il est bien mais vraiment sans plus. C'est pas quelque chose de fou. Toy Story 3, je vais le mettre au-dessus de Toy Story 1 parce que je l'ai trouvé tellement plus émouvant. Qui, après la fin de Toy Story 3, n'est pas allé voir ses jouets en se disant « Putain, je les ai abandonnés depuis si longtemps, ils doivent pleurer !» Enfin voilà, qui n'a pas fait ça? Vraiment hyper émouvant. Toute la partie avec Barbie, etc. J'ai trouvé ça génial. Le Roi Lion. C'est évidemment une masterclass. Je le mets en B. Je vais pas le mettre en A ou en S parce que pour moi, c'est pas non plus la révolution. Hein. Je suis désolée pour tout le monde. J'ai préféré le Roi Lion 2 d'ailleurs. Cendrillon pour moi part en F. Je préfère Cendrillon 2. J'aime beaucoup les deux, on va remarquer, mais c'est vrai, j'aime beaucoup les deux. La Belle et le Clochard 2, tiens, justement, j'adore la chanson de La Belle et le Clochard 2. Après, le film est pas incroyable, mais je le mettrai... Je pense que je vais quand même le mettre au-dessus de La Belle et le Clochard 1. J'ai préféré le 2. Frankenweenie, alors j'adore les Tim Burton et pourtant je n'ai jamais vu Frankenweenie, donc il faudrait peut-être que j'y remédie à un moment donné, mais je l'ai jamais vu. Frère des ours, alors je vais m'attirer des problèmes, est-ce que je suis prête à ça? Je ne sais pas. Alors oui, c'est Phil Collins, hein. Oui. Frère des ours, je suis pas hyper emballée. Je suis pas voilà, donc pour moi ça va en F. Sorry. Oliver et compagnie, pareil, ça va en F. C'est trop vieux, laissez-nous tranquille. Ah, là, on tombe sur quelque chose d'intéressant. Là, on tombe sur une masterclass numéro 3. Atlantide, l'Empire perdu, je ne veux rien savoir, ça va en S direct. Pour moi, voilà. Alors, regardez, hop, on va bien les ajuster. Là, les 4 premiers que vous voyez là, La Petite Sirène, La Planète au Trésor, Atlantique, Monsieur Jack, je veux rien savoir. C'est ça, la masterclass de Disney. Voilà. Ensuite, Aladdin en live action, je ne l'ai jamais vu. Ah, du coup, alors, attendez. Je crois que le monde de Ralph, ça c'était le monde de Ralph 2.0. Donc ça va en masterclass direct. En là. Moi j'ai adoré le 2. Je l'ai adoré. Donc ça va là. Et le monde de Ralph 1, du coup, pour moi, ça va à la place. Ça va ici. La princesse et la grenouille, random. Ni bien ni mauvais. Voilà. Ça va en F. Voilà. Volt, ça va en F aussi. C'était nul. Le bossu Notre-Dame 2, c'est une horreur. Ne regardez pas ce film. Donc ça va là. La petite sirène 3. Alors j'adore la petite sirène. Vous l'avez compris. Mais par contre, la petite sirène 3, c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Je vais quand même le mettre en B parce que bon, c'est quand même Ariel. Donc je peux pas la descendre plus. Mais c'est pas un chef-d'œuvre. Après, j'ai beaucoup aimé qu'on puisse en apprendre un petit peu plus sur la mère de Ariel et avec ses sœurs, etc. Il y a toute une histoire vraiment très familiale qui est très mignonne, mais après, sans plus. Atlantide 2, je le mettrais pareil ici. Enfin, même pas. Il va là. Il est pas dingue. Le 1 reste la masterclass. Les Indestructibles 2, alors pour moi il va en F et n'en déplaise. On a attendu plus de 10 ans, ou je crois 10 ans pour ça, pour que le film soit exactement la même chose que le 1 mais version fille. Pas du tout kiffé, ça m'a saoulé de me dire que j'ai attendu 10 ans pour ça. Vraiment les gars, pas possible. Les nouveaux héros, ça part en masterclass direct. C'est un des films que je peux regarder tout le temps. C'est une masterclass. Ensuite, nous avons, je crois, le sortilège de Cendrillon. Donc, c'est Cendrillon 3, je crois. Pour moi, il va ici. Il est pas hyper intéressant. Le livre de la jungle 2, il est horrible. Ça va en F. La Belle au bois dormant, dis donc, bah ouais. Pour moi, ça va en F. Alors oui, il y a Maléfique. Elle est très cool, Maléfique. Mais une fille qui a 30 minutes de ligne sur 1h30, vas-y, c'est bon, quoi. Ratatouille. Je sais que c'est énormément le Pixar préféré de plein de monde. Je l'aime beaucoup, il est très sympa à regarder, mais je le mets en D, quoi. C'est vraiment pas... voilà, désolé. Et attends, c'est bizarre, il n'y a pas Coco. Mais Coco, sachez que je le mets en D aussi. Désolée. Robin des Bois, un Disney que j'ai plaisir à regarder avec mon petit frère, je me souviens, il était vraiment sympa. Au-delà, quel beau jour, vraiment. Non, j'adore ce Disney, donc ça part en C. Rox et Rookie 2, je ne l'ai pas vu. Peter et Elliot le dragon, je ne l'ai pas vu, ou alors c'est vraiment très très vieux, donc je vais dire que je ne l'ai pas vu. Le retour de Jafar, je ne l'ai pas vu. Blanche-Neige, ça part en F, vraiment pain beige de service qui fait confiance à des inconnus, qui machin... Enfin, flemme. Toy Story 4, pour moi, ça part en F. Hein, il était
Enfin, on sait tous, il est pas fou. Il est pas fou. Toy Story 2, il est... Bah, ça part là. Il est pas dingue. Et enfin, le dernier, qui est Cendrillon 2, et que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je mets ici. En A. Alors, maintenant, on va essayer de réajuster pour avoir un certain équilibre et être sûr que, genre, je suis d'accord avec tout ça. Donc déjà, dans ma S tier, évidemment, La Petite Sirène, La Planète au Trésor, Atlantide, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Le Monde de Dory, Monstre Academy, La Petite Sirène 2, Ralph 2.0 et Les Nouveaux Héros. Je suis plutôt ok avec ça. Pour le A, Pocahontas, Les Indestructibles, je pense que je vais descendre Alice. Parce que je suis pas non plus... voilà, c'est pas non plus une grosse masterclass à tel point d'être là-haut. Je pense que je vais plutôt monter Tarzan. Et je vais monter Hercule aussi, qui sont, je trouve, bien meilleurs. En B, Maléfique, Wall-E, Bossu Notre-Dame, Vice Versa, Cusco, Réponse, Le Roi Lion, Le Monde de Raph, La Petite Sirène et Alice. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est dur, hein, c'est dur de classer les Disney. Hein. C'est dur de se dire que celui-là, il est plus bas que machin, que truc, que bidule. Wow. Je vais peut-être monter celui-là parce que j'adore celui-là. Je vais essayer de faire des lignes à peu près égales. Genre celle-ci, il y en a trop. Et après, il y a, bon, la F, je peux pas non plus, voilà. Qui est-ce que je peux monter en D, là? Mais personne, j'ai pas envie de monter des gens en D, là. Ils sont tous pas ouf. Aladdin... Non, mais moi, j'ai envie de le laisser en F, Aladdin. Mais après, j'ai moins aimé celui-là aussi, hein. Lui, pas ouf, hein. Puis Roger Rabbit en E, est-ce que je suis vraiment sûre? C'est pas non plus un truc de ouf. Je suis folle, quand même. Je vais mettre, genre, tous les 1... Enfin, c'est notre enfance, quoi. C'est tout ce qui s'est passé dans la vie et tout. Peut-être les 2, je peux les laisser là parce que c'est vraiment des cacas, quoi. Mais les 1 des trucs, c'est quand même quelque chose. Non, mais Bernard et Bianca, par contre, ça reste en bas. Il y a pas de... Ça reste en bas. Rien à faire. Mais genre, les Cendrillon, Belle au Bois dormant, Blanche-Neige... Mais Blanche-Neige, non, j'aime vraiment pas Blanche-Neige. J'aime pas Blanche-Neige, je veux pas la mettre là. Mais là, il y a que des... Ça, c'est tout mauvais, ça. Ça, c'est tout mauvais. Ça, c'est du caca, tout ça, là. Ça, on n'apprécie pas. On n'apprécie pas, donc on met pas. Et là, peut-être il y en a trop, alors, dans ce cas-là. Ça va. Les Fantasias, en fait, j'en ai rien à faire, les Fantasias, moi. On dit les choses. On en a rien à faire des Fantasias. Pardon pour ceux qui adorent, mais on en a rien à faire des Fantasias. Celui-là, il va descendre là, parce qu'il est vraiment pas dingue. Je vais monter un truc, là. Qu'est-ce que je peux monter? Maintenant, il y a rien qui monte, là. En vrai, pour de vrai, là, je suis plutôt assez d'accord avec ce classement. Donc, voilà. Il y a quand même une grande partie des trucs, des Disney que j'ai jamais vus. Mais vraiment, il y a des films, enfin voilà, qui va aller regarder, j'en sais rien moi. Le film La Grande Récré, ou le film... Enfin, toutes les clochettes, c'est trop. Mais voilà à peu près mon classement. Donc évidemment, si vous n'avez pas vu ces 4 masterclass là, vraiment, si vous ne les regardez pas, bah, je vous parle plus. Vraiment, c'est vraiment les 4 masterclass pour moi à voir et à revoir. Après, j'aime les trucs un petit peu autres comme Le Monde de Dory, le Monstre Academy, Ralph 2, etc. Et il y a beaucoup, je vois dans mon classement de 2. Il n'y a pas Mulan 2, mais Mulan 2, je l'adore aussi. Je crois que je l'aurais mis en A ou en B parce qu'il était vraiment cool. J'aime trop le Mulan 2. Il manque encore énormément de films hein, dans cette tier list. Il n'y a pas tout. Hein. Il manque encore les derniers live action qui sont sortis. Par exemple, Cruella, ça irait en S pour moi. Petite Sirène en live action irait en A ou en B, mais voilà. Donc il y a quand même beaucoup de trucs qui manquent, mais ça vous donne à peu près un ordre d'idée sur les Disney que j'aime beaucoup. J'ai plaisir à regarder. Il manque aussi les Pirates des Caraïbes, c'est bête, mais Pirates des Caraïbes irait très très haut aussi, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée si j'ai dû parler un petit peu vite ou si j'ai dû aller très très vite sur chaque film. La vidéo va durer déjà une plombe. Je peux pas non plus faire autant de commentaires que j'aimerais, mais dites-moi si par exemple un jour vous voulez que je vous fasse une vidéo top 10 des meilleurs Disney, même si là vous vous rendez un petit peu compte de ce que ça serait, mais au moins je pourrais rentrer un petit peu plus en détail dans chaque Disney. Donc je vous fais des gros bisous, merci à tous de me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un petit commentaire et à me dire peut-être vous quel est votre Disney préféré. On pourrait lancer un petit débat là-dessus. J'aime bien savoir les Disney des gens, c'est pas tout le temps les mêmes. Et moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bisous!